Comme promis, durant mon dernier retour de course, voici une petite vidéo de recettes. Comme prévu, nous avons terminé ces 15 derniers jours avec ces courses pour un montant de 130 € et ce qu'il nous restait dans les placards. J'ai seulement fait un petit complément pour quelques yaourts et 1 kg de farine. Je vous ai d'ailleurs déjà partagé dans l'onglet communauté la liste des repas que nous avons mangés. Et les 3 repas que je vous présente ici sont donc issus de cette liste. Et maintenant, place aux recettes. Donc première recette, on va préparer un boben. Donc avec ces nems que vous avez pu voir dans mon dernier retour de course, ainsi que cette petite sucrine. Pour le reste des ingrédients, je les avais déjà, d'ailleurs si vous avez suivi, j'avais déjà le vermicelle de riz et les haricots mango étaient déjà présents pendant ma semaine blanche et je ne les avais pas utilisés. Et ça, c'est des carottes qui me restent de mon précédent drive. Alors, je commence à mettre à bouillir l'eau pour cuire ensuite mes vermicelles de riz. Et les nems vont partir donc au air fryer 12 minutes. J'en fais que 4 puisque pour ce repas-là, on ne va être que 2. Alors, pendant que tout ça cuit, désolé, du coup, vous avez le bruit du air fryer derrière. Je vais m'occuper de mes 2 petites carottes, donc je commence par les éplucher. Et quand c'est épluché, je vais les râper tout simplement. Donc là, on a nos 2 carottes râpées, on met ça de côté. On va s'occuper de notre sauce. Donc j'ai pris de la sauce soja sucrée, une gousse d'ail, de la purée de cacahuètes et là c'est la sauce qu'il y avait avec les nems, donc je vais la récupérer aussi. J'espère que le son ne va pas être trop pourri. Donc là je vais faire la sauce direct dans mon pot de sauce soja sucrée puisqu'il m'en reste, je sais pas si vous voyez, pas beaucoup, donc je vais faire direct dedans. Alors je vais déjà mettre un petit peu de beurre de cacahuète. Alors là, par contre, c'est pas évident de le glisser à l'intérieur. Il s'est un petit peu figé, donc je galère légèrement. Donc je vais en mettre 2 petites cuillères. Je sais pas si c'était une aussi bonne idée que ça, mais bon. On va dire que ça va le faire. Ensuite, je mets mon petit égouttoir. Je vais rajouter à l'intérieur donc la sauce des nems. En parlant de nems, ça vient juste de s'arrêter, donc je pense que ça va être un peu plus silencieux et entendable pour vous. Alors je suis pas sûre que j'ai bien cadré, mais là je vais mettre une gousse d'ail pressée à l'intérieur. Et là je me dis que j'aurais dû mettre ma gousse d'ail avant la sauce des nems, ça aurait permis, ça aurait aidé à faire rentrer le tout dans la bouteille. C'est pas grave, système D, j'y vais avec une paille en inox. Et c'est juste le temps qu'il a fallu à mon vermicelle de riz pour cuire. Donc j'éteins le feu, je vais aller égoutter tout ça. Donc là, une fois que j'ai tous les ingrédients, je ferme et je viens secouer ma bouteille. Et c'est déjà prêt, donc j'ai juste coupé mes nems en 2, lavé ma salade et égoutté mes pousses de soja. Et il n'y a plus qu'à dresser tout ça dans une assiette et arroser d'un petit peu de sauce. Pour la prochaine recette, on va préparer des samosas. Alors tout ce que vous voyez là,
était dans mon dernier retour de course. Donc on a des feuilles de briques, un œuf dur que j'ai déjà fait cuire du coup, une boîte de thon, il reste une demi-barquette de chèvre frais et, oh non j'ai dit des bêtises, il n'y a que l'oignon qui n'était pas dans le retour de course puisque j'en avais déjà. Donc je vais déjà commencer par écaler mon œuf. Donc une fois écalé, je le coupe et je le mets dans un saladier. Puis je vais venir juste l'écraser à la fourchette. Quand c'est écrasé, je rajoute mon chèvre frais. Alors j'ai pris le chèvre frais parce que je l'ai entamé hier pour une autre recette. Mais c'est très bon aussi avec un autre fromage type boursin, d'ailleurs avec ail et fines herbes. Ou même avec un fromage encore plus simple comme du Saint-Moré. Donc là pareil, je l'écrase pour mélanger. Je vais aussi rajouter ma boîte de thon que je vais égoutter juste avant. J'écrase et je mélange le tout. Donc j'essaye en même temps de bien émietter mon thon. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de mon oignon, donc je vais l'éplucher et le couper en petits cubes. Quand c'est fait, je rajoute mon oignon à ma préparation. Je mets aussi un petit peu de persil, je ne l'avais pas sorti avant puisqu'il est du surgelé. Donc ça aussi, c'était dans mon dernier retour de course. Si vous utilisez un fromage type boursin, pas besoin de mettre l'oignon ou le persil, hein, ça sera déjà assez assaisonné comme ceci. Je vais mettre aussi un petit peu de poivre. Alors vous savez que je ne sale pas, mais là en plus il y a le fromage de chèvre qui va dans tous les cas saler la préparation. Et on mélange de nouveau le tout. Et là, notre préparation est déjà prête. Il n'y a plus qu'à façonner nos samosas. Donc je récupère mes feuilles de briques. Donc pour faire les samosas, il faut déjà couper nos feuilles de briques en deux. Donc là, moi je fais comme ceci. Je plie. Et je viens couper. Donc là, voilà, on a des demi-feuilles de briques. Je me prépare une petite assiette. Et donc, pour le pliage, c'est très simple. Donc là, on rabat un petit peu le bord arrondi, comme ceci. On appuie. Et on va mettre une bonne cuillère à soupe de notre farce. Et là, on rabat le coin sur le bord, puis par ici sur l'autre bord. Et ensuite, on fait comme ça jusqu'au bout. Et là, vous voyez, quand il en reste pas assez, on le glisse.
comme ceci à l'intérieur. Et voilà, donc là on a fait notre premier samosa et on fait pareil jusqu'à épuisement des ingrédients. Voilà, j'ai pu en faire 11, donc il me reste un petit peu de feuilles de briques. Je les garde pour une autre recette plus tard. Donc il ne me reste plus qu'à cuire mes briques au thon. Donc je vais commencer par chauffer un peu d'huile. Alors quand l'huile est bien chaude, désolée, je suis tombée en panne de batterie entre-temps. On cuit nos samosas. Alors là, ça dépend de la puissance, mais je dirais de pas mettre trop fort non plus. Il faut juste les faire dorer des deux côtés. En fait, c'est un truc qui est assez rapide à faire. Une fois qu'on a le coup de main pour le pliage, c'est vraiment pas long du tout. Vous avez vu pour la farce, ça m'a pris quoi, 5 minutes. Et on aurait pu en plus gagner du temps en la faisant au robot par exemple. Donc là voilà, il me reste plus qu'à les cuire et c'est prêt. Donc là, les derniers sont en train de terminer de cuire. Alors moi j'ai choisi de les faire au thon, mais en fait on peut les faire à un peu tout ce qu'on veut. On peut les faire à la viande hachée, à la purée, on peut même les faire juste au fromage. Par exemple chèvre miel, c'est juste délicieux. Donc là voilà, vous voyez, ils sont bien dorés. Ceux-là aussi, alors il n'y en a que 11, mais c'est pas grave, on n'est que 3 ce soir, donc je pense que ça va largement suffire. Et si jamais c'est pas grave, on complétera avec du fromage ou un yaourt. Et voilà, il ne reste plus qu'à servir. Dernière recette, et on va préparer cette fois-ci des pancakes mais au maïs. Alors j'avais vu une recette à la base, mais j'ai impossible de la retrouver. Donc je vais un peu faire à ma sauce. Donc j'ai sorti le maïs, un œuf, de la farine, du lait, levure et un reste de comté. Le maïs était dans mon dernier retour de course, ainsi que l'œuf et la farine. Le reste, c'était de mon drive précédent. Alors, comme je n'ai plus retrouvé la recette, je vous ai dit, ça va être du pif complet. Donc, je vais commencer par la farine et on va partir sur 5 cuillères à soupe. On verra ensemble si c'est réussi ou pas. Donc, j'ai mes 5 cuillères à soupe de farine. Je vais casser mon œuf. Je bats légèrement. J'ai oublié la levure. Je ne vais pas mettre le sachet entier, je vais mettre juste un demi. Dans l'idéal, il aurait fallu que je le mette en même temps que la farine. Voilà, on a à peu près la moitié du sachet de levure. On mélange un petit peu tout ça. Je rajoute mon lait. Donc là, j'aurai pas la mesure, comme je l'ai dit, c'est une impro. Alors l'idée, c'est qu'on obtienne une pâte qui ressemble à une pâte à pancake. Donc comme une pâte à crêpes, mais un petit peu plus épaisse. Donc je vais y aller petit à petit avec le lait. J'en mets un tout petit peu. Je bats déjà un premier coup pour voir ce que ça donne et puis pour casser tous les grumeaux.
Donc là, on a ceci pour l'instant. J'ai rajouté encore un peu de lait pour que ça soit un petit peu plus liquide quand même. Là, on est bon. Pour mon comté, je vais le couper en petits dés, tout simplement. Donc là, je mets mon découpé en petits dés. Et je vais rajouter pour terminer ma boîte de maïs que je vais d'abord faire égoutter. Alors pour le coup, je suis vraiment pas sûre de mon coup, hein. Donc on mélange le tout. Et pour moi, c'est prêt. On n'a plus qu'à cuire tout ça. Verdict dans quelques instants. Alors verdict maintenant à la cuisson, j'ai fait chauffer ma mini crêpière parce que j'ai pas de grande poêle, donc ça va aller plus vite ici. Et on va voir ce que ça donne. Dans mon souvenir, c'était ça à peu près. C'est pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, ils sont pas très ronds. On va voir. Déjà, la recette n'est pas foirée. Il ne nous reste plus qu'à mettre ça en assiette et pour ma part, ça a servi à accompagner un velouté de chou-fleur. J'espère que ces quelques petites idées vous auront plu. On est plutôt sur des recettes assez express. Dites-moi comme d'habitude en commentaire si ça vous fait envie et si vous allez tester. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se donne rendez-vous très bientôt.